Hello, bon matin. Good morning. Mercredi 20 novembre. Et je suis là pour parler avec vous de apprendre à vivre tes émotions pour une vie équilibrée. Alors, si ça te parle, reste avec moi. Reste avec moi, je suis sur Facebook et je suis sur Instagram. Alors, à qui ça parle, cette thématique de vivre ses émotions pour une vie équilibrée? Est-ce que vous avez déjà pris conscience de ça, que c'est super important de savoir comment se vivre pleinement? Parce que, je vais tout vous expliquer les parce que dans pas très longtemps. Mais est-ce que vous avez déjà pris conscience de ça, que peut-être il y a des blocages au niveau émotionnel, au niveau de vous autoriser à vivre vos émotions? Et si oui, reste avec moi parce qu'on s'en parle aujourd'hui. Salut, belle boss woman! Et en fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche directement ton bien-être, ton énergie, puis même ton succès, ton rapport avec tes émotions, comme je l'ai dit. Parce que, ben, tu sais quoi, si tu t'occupes pas de ton corps, puis de ce qu'il te dit, c'est la vie qui va t'y forcer. C'est la vie qui va te forcer à le faire. Puis, c'est pas juste ton corps qui en souffre, c'est toute ta vie qui va en être impactée si tu t'occupes pas de tes émotions sainement. Donc, quand je dis toute ta vie, ça va être tes relations, ton travail, puis ton équilibre intérieur aussi qui va être impacté. Donc aujourd'hui, je vais t'enseigner, je vais te transmettre mes notions à moi, ma compréhension de la chose, ma philosophie par rapport aux émotions. Je vais t'enseigner comment reconnecter avec tes émotions, comment les vivre, même quand ça semble difficile, pour que tu puisses t'offrir une liberté intérieure, vivre une vie plus légère. Es-tu prête? Es-tu prête? Je veux des oui en commentaire pour poursuivre mon live. Est-ce que tu es prête à ce que je te partage mes pépites de mes 7 ans de surfer, la thérapie, d'expérimenter avec mes clientes, d'expérimenter sur mon propre corps? On a des oui, merveilleux. OK. Alors. Est-ce que vous entendez le bruit de la construction en bas de chez nous? Il y a un monsieur qui fait des rénovations. On est en train de rénover le sous-sol. On a été inondé début août, me semble. Puis là, on fait les rénovations pour que je puisse faire une salle de soins énergétiques. J'ai hâte de recevoir des gens chez moi pour prendre soin de vous puis vous aider justement dans la libération de vos émotions. Alors, premièrement, pour apprendre à vivre avec tes émotions sainement, là, pour t'offrir une vie de liberté, de un, tu dois reconnaître les signaux de ton corps. Combien de fois est-ce que tu as ignoré un mal de tête, des tensions dans les épaules ou des inconforts dans ton ventre en te disant que ça allait passer? Ça, c'est des messages de ton corps. C'est des messages de ton corps. Puis si tu ne t'occupes pas de ces signaux-là, ils ne vont pas disparaître, là. Ils vont s'intensifier. Et parfois, on est tellement peu à l'écoute de notre corps que le symptôme de mal de tête, subtilement, il commence le matin. Mais on est tellement rigide, tellement dans notre tête et moins dans notre corps, donc moins dans nos sensations, qu'on ne sent pas le mal de tête. On le sent juste quand son degré vient 9 sur 10. Si tu étais réellement à l'écoute de ton corps, tu le sentirais commencer à 2 sur 10, puis tu saurais pourquoi, puis comment t'occuper de ça. Donc, si tu ne t'occupes pas de tes émotions puis des symptômes de ton corps, ben ça se cristallise en toi, ça fige. Ça devient des nœuds émotionnels. Puis un jour, ces nœuds-là se transforment en symptômes physiques, en migraine, en anxiété, en douleurs chroniques,
C'est ton corps qui crie pour que tu l'écoutes enfin. Fait que prends un instant pour te poser cette question-là. Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire aujourd'hui? Peut-être que c'est une émotion que tu refoules. Peut-être que tu la négliges, la banalises. Peut-être que c'est une blessure que tu ne veux pas affronter. Tout ce qui se manifeste dans ton corps a une raison d'être. Puis, si tu fais le choix conscient de t'en occuper, tu peux te libérer avant que ça atteigne un point de rupture qu'on ne veut pas toucher. Please. Le deuxième point que j'ai envie de te dire pour apprendre à vivre tes émotions sainement puis t'offrir une vie de liberté, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Et je t'explique pourquoi. Souvent, je vais remarquer parmi mes clientes leur incapacité ou difficulté à vivre leurs émotions si elles ne les comprennent pas. Hein, souvent, on va refuser de vivre nos émotions parce qu'on se dit, si je comprends pas pourquoi que je ressens ça, je peux pas m'autoriser à le vivre. Sauf que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre pour ressentir. Ding ding, surprise! Tu n'as pas besoin de comprendre pour ressentir. Ton émotion, c'est une énergie en mouvement. Emotion. Énergie, motion. Énergie en mouvement. Emotion. Elle est là pour te traverser le corps. Elle est là pour t'apporter un message. Puis une fois que tu lui as permis d'exister, elle s'apaise. Puis tu sais quoi? La clarté, là, ta compréhension des choses, c'est souvent après avoir ressenti pleinement ton émotion que la clarté, elle arrive. Comme une vague qui te rince, qui te lave, qui te laisse plus légère, plus centrée. Si tu lui permets pas de sortir, de s'extérioriser, de s'exprimer librement, ton émotion, elle reste bloquée. Okay? Puis elle va revenir encore et encore. C'est comme si tu disais « Ah, c'est pas le temps, on s'en occupe pas maintenant. » Mais tu y reviens pas. Elle va être là, puis elle va attendre. OK? Imagine-la comme un petit personnage. Si tu t'occupes pas de ton émotion, elle va rester là. Puis elle va continuer de cogner à la porte pour que tu t'en occupes. Puis de plus en plus fort si tu t'en occupes pas pour que tu l'écoutes. Morning! Alors, maintenant, comment vivre tes émotions, même dans des situations plus difficiles, parce que c'est pas toujours le temps. Socialement, c'est pas toujours le temps de vivre son émotion. Quand le beau-père il te passe un commentaire, c'est pas le temps de pleurer devant toute la table. Tu pourrais, là. Mais si tu sens que tu pourrais ne pas être accueilli comme tu le désires, c'est pas intelligent de le faire, de pleurer devant tout le monde. La meilleure personne pour t'accueillir, c'est toi. Sache-le. Je vais t'expliquer. Mais je sais que tu te demandes, mais Chloé, je peux pas pleurer ou exposer mes émotions à chaque fois qu'il y a une émotion qui monte, ça fait pas de sens, surtout pas dans des moments comme qui sont inconfortables, comme justement un souper de famille ou une réunion d'affaires. Oh, ça me fait de la peine. Ça me rappelle mon père. Non. OK? C'est socialement, on doit tempérer nos émotions, mais on doit pas les couper. OK? On doit les tempérer peut-être socialement le temps d'un instant. Sauf avec les personnes avec qui vous vous sentez ultra en sécurité d'être à 100% vulnérable. Mais c'est pas avec tout le monde. C'est réel. Pourquoi aller ouvrir
à fleur de peau une émotion devant ton boss si tu sais qu'il va te revirer comme une poêle dans la crêpe, une crêpe dans le poêle. Non, pas sur le moment. Va t'occuper de ton émotion, puis après, tu iras nommer qu'est-ce que tu as à dire. Fait que, tu as raison que c'est pas toujours possible de vivre ton émotion sur le moment, mais tu peux faire autrement. OK? Imagine que tu mets cette émotion-là que tu as vécue, ton beau-père t'a passé un commentaire, ça t'a fait de la peine, tu aurais envie de pleurer, mais là, vous êtes 82 à la table au souper de famille. Peut-être soit que tu mets ça dans une petite boîte de ton esprit, puis tu te dis, OK, je peux pas m'en occuper maintenant, mais je vais y revenir. Je te promets, mon émotion, que je vais revenir à toi. Ou tu te lèves de la table, tu t'en vas pleurer aux toilettes, puis tu reviens. Comme, il y a des façons saines de vivre nos émotions. Saines et sécuritaires, j'ai envie d'ajouter. Le danger n'est pas réel, dans le sens que comme le danger de pleurer à la table devant 82 personnes, il n'est pas réel. Mais est-ce que tu pourrais faire autrement, plus intelligent? Oui, aller vivre ça avec toi-même, puis après ça, aller vers quelqu'un de sécuritaire pour venir envelopper qu'est-ce que tu viens de vivre peut-être. Mais pas de crise devant les 82 personnes. Bref, vous me comprenez? Fait que c'est pas de nier vos émotions, c'est de vous en occuper quand c'est le temps. Puis si tu peux pas t'en occuper maintenant, ben tu y reviens. Le plus important, c'est que tu honores cet engagement-là envers toi-même. Mets ça à ton horaire, un moment pour t'asseoir avec cette émotion-là, puis fais-le vraiment. C'est pas, ah, OK, je viens de ressentir de la tristesse, là, c'est pas le temps. Je vais m'en occuper plus tard, puis je reviens pas. Parce que ça en fait beaucoup des moments occupés plus tard, puis j'y reviens pas. Je vais m'en occuper plus tard, puis j'y reviens pas. Je vais m'en occuper plus tard, puis j'y reviens pas. À un moment donné, tu peux plus te lever de ton lit. Fait que respire, écris, pleure si tu en as besoin. Ton corps va te remercier de lui avoir fait, de lui avoir offert cet espace-là pour s'exprimer. Parce que si tu ignores cette émotion-là, elle va pas partir. Comme je te dis avec là, imagine un petit personnage qui est là. Quand est-ce que tu vas prendre soin de moi? Hmm? Quand est-ce que tu vas me prendre en charge? J'ai besoin que tu me vois, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Si tu t'en occupes pas puis que tu ignores cette émotion-là, elle va pas partir. Elle va rester là en espérant que tu t'en occupes un jour. Puis si tu l'ignores trop longtemps, elle va trouver un moyen de se faire entendre, crois-moi. Souvent sous forme de stress, souvent sous forme de maladie, souvent sous forme de tension dans ton corps. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis ce matin? Est-ce que vous croyez que vous avez beaucoup à apprendre de la connexion avec votre corps puis avec vos émotions? Pour moi, ça a été mon wake-up call, la maladie. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens que c'est comme ça. Avant de penser à changer leur façon de faire, il faut avoir une raison de le faire. Puis souvent, la raison, c'est l'urgence. On agit sous forme d'urgence. On est souvent conditionné sur l'urgence, sur la peur. Ça fait que si je frappe un mur, là, c'est légitime de m'occuper de mes émotions. Là, c'est légitime de faire les choses autrement. Là, c'est légitime de vivre différemment. Parce que là, ben, il y a une cloche qui sonne. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais je suis malade. Fait qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche. Souvent, on doit frapper un mur avant de choisir de vivre autrement. C'est pas ce que je te souhaite. C'est pour ça que je fais des lives. C'est pour ça que je viens te transmettre ce que moi je sais de par mes apprentissages en tant que thérapeute en relation d'aide avec approche corporelle, mais aussi de par mon expérience personnelle, parce que je suis passée par là, par la maladie. La connexion entre les émotions puis la maladie, dans le mot, ça le dit. Le mal a dit.
maladie. Puis c'est là que ça devient profond. Parce que parfois, le corps développe une maladie pour nous forcer à écouter qu'est-ce qu'on refuse de voir. Les émotions refoulées, les blessures que tu ignores, ça va devenir des malaises, des maux, des maladies. Le mal a dit. Poup, ça te communique. Puis après ça, c'est à toi de déceler. Oh, j'ai un point dans l'épaule. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Même pas, c'est pas est-ce que ça veut dire quelque chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Le mal a dit. Puis, la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer ça. Puis, ça veut pas dire que c'est toujours facile. Être responsable de ta vie, c'est pas facile. Reconnaître les signaux puis choisir de les honorer, ça prend du courage. C'est vivre courageusement que de vivre dans son corps parce que tu ressens plus de choses. Puis t'es réellement face à ta vérité, t'as comme pas le choix de l'honorer, tu sais. Alors que si tu restes sur le pilote automatique, oui, tu vas moins sentir les choses, mais autour de toi, tu vas pas filer bien, en fait, dans ton environnement. Reste qu'il va y avoir un malaise quand même. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui doit être vécu différemment. Dans tes relations, c'est comme ta carrière, tes relations d'affaires, comment tu te sens le matin quand tu te réveilles, ta relation avec tes enfants, ton corps. Il y a besoin que tu le choisisses pour que ta vie soit impactée positivement. Puis non, c'est pas facile. Ça veut dire que tu te donnes la chance de vivre une vie plus légère en acceptant que tu es complète, que tu es complexe, que tu es une humaine émotionnelle, que tu es un être sensible. C'est ça qui va faire en sorte que ta vie va être plus légère et plus fluide. Puis je sais que ça sonne ironique à tes oreilles. Dans le sens que tu te dis, ah ben moi je les vis pas mes émotions en ce moment. Il y en a pas de problème. Ouais, mais attends. T'as mal dans le dos, t'es chez le chiro 2 fois par mois. Faut que t'ailles te faire masser à tous les mois aussi. Ta relation avec ton chum, pas capable de rentrer dans l'intimité. Avec tes enfants, tu cries puis t'es impatiente. Est-ce que réellement tu penses que ce serait pas bon pour toi de vivre davantage tes émotions dans ton corps? Puis là, je sais, ça choque, là. Comme si t'es avec moi dans ce live-là, c'est que t'es prête à entendre ce message-là. Sinon, ferme le message. Mais la réalité, c'est que ton corps te parle. Fait qu'est-ce que tu vas lui donner? Une chance de vivre une vie plus légère, plus fluide, plus alignée avec qui tu es vraiment, en passant par la connexion avec ton corps, en passant par t'honorer quotidiennement dans ce que tu vis. Parce que t'offrir une vie alignée puis abondante, ça passe par là. Quand tu te donnes la permission de vivre pleinement tes émotions, tu t'offres une liberté intérieure immense. Je sais qu'on redoute ça. On veut pas aller là. Puis il y en a plusieurs qui hésitent, hein, qui me disent ah, moi je veux faire glow up, mais j'ai peur de ce que je vais découvrir. Tu vas pas découvrir un monstre là, dans ton corps. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pire que qu'est-ce que tu vas trouver en dessous. Tu vas juste enfin te libérer de la tristesse qui pèse lourd, enfin te libérer de la colère qui pèse lourd, enfin te libérer du dégoût, de la honte, de l'humiliation. Enfin, tu vas libérer ton corps de ce qu'il porte quotidiennement. Ça peut pas être pire ce que tu vas trouver de l'autre côté. C'est pire ce que tu vis en ce moment en refoulant quotidiennement. Fait que de te permettre de vivre tes émotions pleinement, c'est là que tu t'offres une liberté intérieure immense. Parce qu'au lieu qu'il arrive une situation puis que tu la gardes comme ça, serrée, 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 serrée pendant des semaines, des mois, des années, puis que ça se transforme en toutes sortes de cochonneries dans ton corps, ben quand ça se passe, tu t'en occupes, pouf, puis c'est fini. Non, mais sérieux, c'est aussi simple que ça. Mais on a peur de ressentir. On a peur de ressentir
Parce que qu'est-ce qui va se passer si on ressent? Peut-être on a peur de perdre le contrôle. Mais la réalité, c'est que tu le perds déjà le contrôle en criant après tes enfants. Puis là, je sais, je joue dans la douleur, là. Ciao! Mais c'est que des fois, il faut ça pour comprendre à quel point c'est vrai. Fait que quand tu te permets de vivre tes émotions, non seulement tu te permets d'être libre intérieurement pour toi, t'arrêtes de porter un poids inutile sur tes épaules quotidiennement, t'apprends à te respecter, tu te respectes, tu te reconnectes avec ton corps puis avec ton cœur, tu trouves les réponses que tu cherchais dans ta tête. Non, maintenant tu les trouves dans ton cœur. C'est plus rapide. Dans ta tête, là, tu peux te négocier très longtemps là, avant de trouver ta réponse. Là. Cette fois-ci, quand tu cherches des réponses, elles viennent d'un espace de clarté, de non-confusion. Juste, c'est une évidence. C'est là que je dois aller. Je connecte avec mon cœur, il sait où aller. Puis ça impacte ta vie positivement, puis ça impacte la vie de tous ceux qui t'entourent positivement. Tout le monde veut s'entourer de gens bienveillants, puis dans leur cœur. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde veut ça. C'est ça que j'enseigne. Revenir dans ton corps. Puis c'est vers cette route-là, infiniment remplie de sens, que je guide les boss women à se libérer de ces charges invisibles. OK? Toute la charge que tu retiens dans ton corps, elle est invisible, mais elle est là. Tu la sens. Elle est réelle. Puis elle attend juste que tu t'en occupes pour t'offrir une vie plus légère, plus douce, plus harmonieuse, des relations plus saines aussi. Que tu te respectes, puis que tu trouves l'équilibre. Alors, si tu es prête à te vivre pleinement, à te reconnecter à tes émotions pour créer une vie délicieuse, une vie sereine, une vie équilibrée, j'ai 2 invitations pour toi aujourd'hui. De 1, si tu n'as rien dimanche, le 24, là, ce dimanche, 24 novembre, inscris-toi à ma retraite. Okay? C'est une journée pour plonger dans cet espace de douceur, de transformation, de libération émotionnelle. On active le processus d'auto-guérison dans ton corps. Je te montre comment. Donc, si tu ne sais pas comment t'occuper de tes émotions, mais tu sais que tu devrais aller dans cette direction-là, on va faire ça ensemble. Je vais te montrer comment, tout en restant dans la douceur puis la légèreté. Puis non, on ne va pas exposer tes traumas devant tout le monde. On reste dans notre intimité. Tu es guidé par moi dans des postures, des respirations, des mots que je vais te dire qui vont contribuer à ton expansion, ton auto-guérison. Et la deuxième voie de transformation que j'ai pour toi, deuxième invitation, c'est de m'écrire le mot émotion en privé. Pas dans les commentaires, en privé. J'ai une solution parfaite pour toi. Peu importe où tu en es dans ton cheminement, je crois sincèrement que c'est la solution pour tout le monde. Alors, émotion en privé. Puis souviens-toi que si tu ne t'occupes pas de ton corps, si tu ne t'occupes pas de ce que ton corps puis ton cœur ont à te dire, c'est la vie qui va le faire pour toi. Puis souvent de manière plus intense. Tu mérites de te choisir, tu mérites une vie légère, tu mérites de t'écouter, tu mérites de te donner la réponse d'amour qu'on ne t'a pas donnée. Tu mérites de vivre pleinement. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de t'autoriser à faire ce travail-là pour toi et pour l'humanité en même temps. Merci. À bientôt. Bye.